Entre deux mondes, la création. Extrait numéro 4. Partie 1. Témoignage. Qui suis-je? Paragraphe 6. Immersion dans la création. La paralysie de mon bras gauche s'atténue dans les semaines qui suivent, laissant place à une sensation de lourdeur, à des douleurs localisées dans la partie haute, de l'épaule jusqu'au coude, et un mystérieux point de sensibilité au milieu de cette zone. Je retrouve la mobilité de ma main, mais mes mains et mes doigts sont grippés comme de vieux outils rouillés. Il m'est délicat d'utiliser normalement mes deux pinces et d'appréhender pleinement les objets de mon quotidien. Mes épaules, coudes, poignets, hanches et genoux craquent à m'en décrocher les membres. Apparaissent des douleurs musculaires dans tout mon corps. Dès le lendemain de ma sortie d'hôpital, chaque nuit, sans discontinuer, et durant près de 4 ans, mon corps bout de l'intérieur, telle une cocotte minute brûlante dont la cuisinière a oublié de retirer la soupape. D'intenses brûlures me parcourent de la tête aux pieds, de jour comme de nuit. J'ai l'insupportable sensation de me consumer de l'intérieur et d'être en permanence engoncé dans un vêtement serré. D'impressionnantes pertes de sensibilité, des paresthésies et des engourdissements s'emparent de moi, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Ma jambe droite s'engourdit, puis se paralyse. Par moments, mes mains font de même et ne répondent plus. Mon bras gauche devient si lourd, je ne peux à nouveau plus le bouger. Mon pied droit ne donne plus signe de vie, puis réapparaît. La partie gauche de mon visage perd sa sensibilité. L'instant d'après, les sensations reviennent. Je m'assois, mes fesses disparaissent. Je suis obligée de les frictionner pour les sentir de nouveau. La plante de mes pieds devient inexistante, je perds le contact avec le sol. Ces phénomènes font se volatiliser ces parties de mon corps de ma cartographie corporelle, de façon totalement inopinée et aléatoire. Ces manifestations étranges viennent et s'en vont l'instant d'après. Mon corps au réveil est tel du plomb, lourd, totalement inerte parfois. Je reste très souvent plus d'1 heure dans mon lit avant de pouvoir faire un quelconque mouvement. Camisole, enfermement sans prison apparente. Je hurle, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Horreur, douleur, déchirement, cris de tristesse, de colère, d'injustice. Démarrer une journée me demande la concentration de toutes les ressources auxquelles j'ai accès en ce temps. Enfiler un pantalon se transforme en marathon. Je suis obligée d'attraper mes jambes pour les glisser à l'intérieur du vêtement. Me plier et lasser mes chaussures devient un exercice de haute voltige. Comment ai-je pu en arriver là? Chaque tâche me demande un effort démesuré. Mon quotidien est une épreuve en soi. J'observe et vis les gestes simples de la vie normale avec un tout autre regard, réalisant alors leur véritable valeur. L'horloge de ma vie s'arrête. Du moins, c'est ce que je pense à ce moment-là. Une fois debout, mon corps se dérouille quelque peu, mais l'énergie déployée pour me mouvoir est surhumaine. Je me glisse péniblement sous la douche pour nettoyer les émotions montées à la surface et tenter de dissoudre ces tensions d'un autre monde. L'eau coule sur ma peau, m'apportant un brin de réconfort. Durant la journée, mes jambes me portent avec difficulté. Mes appuis sont fragiles. Une fatigue chronique extrême s'installe. J'appréhende la lenteur. Mes déplacements sont limités à de courtes distances et à un temps restreint. Aller simplement faire mes courses est une incroyable victoire. Mes journées sont rythmées par ces réveils difficiles, ces douleurs articulaires et musculaires et ces phénomènes corporels migratoires lors desquels certaines parties de mon corps disparaissent l'espace d'un instant. Je vis une maladie imaginaire mais bien réelle, un mal véritablement étrange. J'habite le corps d'une vieille femme invalide, atteinte d'arthrose et de rhumatisme sévère. Je n'ai pas le choix cependant. Je dois composer avec cette nouvelle partition.
Ma force mentale est une de mes plus puissantes alliées afin d'apprivoiser tout ce qui traverse mon corps et d'assumer ce quotidien réduit à son minimum vital. Les pensées et les émotions présentes créent les mauvais jours, des scénarios au futur sans avenir. Les 3 mots de ce neurologue hantent mon esprit. Ils ont intensément imprégné mon être. J'essaie autant que possible de les chasser, de ne pas tomber dans mes peurs. Sans cela, je me programme un potentiel fauteuil roulant dans les années à venir. Commence alors, du fond de mon lit, un incroyable voyage, un long chemin vers ma guérison. Mon moral et ma volonté sont les seuls véritables piliers sur lesquels je peux m'appuyer. La vie m'amène là à découvrir une autre réalité, bien plus subtile.